Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps. Vous aurez pour ce soir trois thèmes. La succession de Hervé Renard, la CAF qui sanctionne et puis l'actualité depuis ce matin, ça bouge au niveau de la FIFA avec des arrestations. Bonsoir à vous messieurs, Roger Boli, Dago Charles, bonsoir Sébastien. Je suis allé demander au Koulibaly Seydou. On va tout de suite démarrer avec la succession de M. Hervé Renard. Alors, les champions d'Afrique 2015 sont sans entraîneur. Roger Boli. Oui, ben, écoutez, Hervé est parti. Hein. On le savait depuis un moment. Donc, maintenant, la place est vacante. Il faudra trouver un autre entraîneur. Je pense que la fédération s'est mise au travail. Ils sont en train de... Je pense qu'ils vont faire... comme il avait fait auparavant, quand Hervé avait été élu, ils ont fait un genre de, comment dirais-je, chacun présentait un peu son candidat. Et après, à travers ça, voilà, ils en choisissaient un, et puis celui-là était l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Donc, ils vont se mettre au travail, et puis bon, on espère qu'on saura vite qui sera le futur entraîneur de la Côte d'Ivoire. Dago Charles, les éléphants qui, pour le moment, sont sans entraîneur. Ouais, moi, je suis convaincu que les éléphants auront un entraîneur. Pour l'instant, aujourd'hui, la question ne se pose pas, à mon sens. Parce que c'est le prochain entraîneur qui va faire la sélection, nécessairement, pour que le 14 juin prochain, l'équipe nationale puisse faire son match face au Gabon. Donc, je suis convaincu qu'à 10 jours, comme l'indique le règlement de la FIFA, à 10 jours, sinon à une semaine, c'est sûr qu'on connaîtra l'entraîneur. Mais déjà, il faut souligner que nous avons un compatriote sur la place, Kamara Ibrahim, qui peut, à mon sens, valablement assurer l'intérim. Donc, pour moi, il n'y a pas encore le feu à la demeure. D'accord. Tout à l'heure, je suis allé demander pour vous combien de temps ça va durer. Je pense que on ne sait pas. Hein. Tout dépend de la Fédération ivoirienne de football. Il faut qu'elle puisse manœuvrer pour nous trouver très rapidement un entraîneur, puisqu'elle n'a pas été surprise de la décision d'Hervé Renard de quitter le navire ivoire, puisque depuis longtemps, il y avait des rumeurs de départ. On savait depuis longtemps que le rapport entre l'ex-sélectionneur et la tutelle n'était plus au beau-fils. Donc, forcément, ils n'ont pas été surpris. En tant que manager, j'espère qu'ils ont préparé un plan B, parce que s'ils nous disent qu'ils ont été surpris, qu'ils vont maintenant chercher un entraîneur, c'est qu'il y a de quoi désespérer. Puisque depuis décembre, depuis novembre, un entraîneur qui montre des velléités de départ, en tant que manager, en tant que président de fédération, vous devez très rapidement anticiper pour préparer un plan B au cas où l'entraîneur partait. Mais c'est vraiment triste, puisque... Est-ce que pendant qu'il est là, on peut se permettre déjà de chercher un entraîneur? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est normal? Non, c'est possible. Non, c'est possible, puisque... Attends, je donne un exemple. Je pense que René Girard, il était à la tête de Lille, mais déjà Lille était en négociation avec Renard. Mais c'est justement ce qu'il a dit. Non, je te dis qu'en football, tout est possible. Un entraîneur peut être en place, déjà c'est possible. On négocie, on n'officialise pas, on négocie. C'est ce que je veux dire. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Non, parce qu'on le fait partout, mais c'est surtout en voie off, parce qu'on ne peut pas se permettre de contacter notre entraîneur pendant qu'il y a un qui est en place. Donc on attend surtout qu'il parte et qu'on officialise après son arrivée. Koulibaly, de combien de temps ça peut durer? Non, je pense que ça ne doit pas durer. La meilleure des choses qui puisse arriver aux éléphants, c'est qu'il n'y a pas un vide assez longtemps. Parce que là, il y a une grosse échéance d'abord. C'est le 14, les éléphants jouent en éliminatoire, même si ces matchs vont compter pour du beurre. Mais toujours est-il que c'est un match de sélection. Donc, à partir de ce moment, il faut quelqu'un à la tête de la sélection nationale. Donc, je pense que ça ne doit pas durer. Et même si pour Paro, au plus pressé, on fait appel à quelqu'un peut-être de la DTN pour ces premiers matchs, la fédération, quand même, je pense, a un plan B. Même si elle a été plus ou moins un peu surprise, parce que c'est vrai qu'il y avait des velléités de départ, mais on ne s'attendait pas à ce que Hervé Renard parte de cette façon-là. Les choses se sont accélérées vraiment en 1 ou 2 semaines. Et je pense que la fédération va trouver quand même un entraîneur sur le marché. Surtout qu'il y avait beaucoup de postulants. Et Hervé Renard avait été élu. Donc je pense que parmi ces postulants, il y en a encore d'autres qui sont libres de tout contrat. Et la fédération pourra négocier. On viendra à ce
Messieurs, je reviens avec vous, hein. Roger Boli, qui peut succéder à Hervé Renard aujourd'hui? Ben, qui pourra, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui seront capables de postuler à succéder à Hervé Renard. Je pense à Frédéric Antonetti qui était bon entraîneur. Mais en plus de celui-là, ben, je pense qu'il y a quand même pas mal d'entraîneurs, surtout qu'il y a des postes qui sont libérés, donc des entraîneurs forcément qui seront libres. Voilà, je pense notamment à Eddie Bob qui aussi présentera sa candidature. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'entraîneurs qui seront libres, qui seront certainement dans la liste des futurs entraîneurs de la Côte d'Ivoire. Donc le choix est vraiment ouvert. Il y aura des possibilités. Je pense beaucoup à Frédéric Antonetti qui sera certainement en bonne position. D'accord, Charles? Moi, je pense que tous les noms que... Dans tous les cas, vous avez dit un seul nom, hein? Non, je veux dire que, je l'ai dit tantôt, il n'y a pas le feu à la demeure. Pour moi, on a Kamara Ibrahim qui est sur le terrain, qui a déjà un vécu impressionnant à mon sens, qui peut pallier aujourd'hui au plus précis, jusqu'à ce que la fédération puisse trouver un nom, mais par rapport surtout à un projet. On pourrait évoquer toutes sortes de noms ici. Bon, on a dit Roger Lemaire, Antonetti, tout ce monde-là peut venir. Quand même, des Ivoiriens, pourquoi pas Alain Guamene, pourquoi pas Kakwame, Amani Yao, peuvent aussi postuler. Ce n'est pas ça le véritable problème. À mon sens, c'est le projet dans lequel on inscrit les uns les autres. Parce que le projet dans lequel était inscrit Hervé Renard était le projet 2017. Il devait même occulter à la limite même la CAN 2015. Elle n'est que du beurre, permettez-moi l'expression. Et sans pression, il est allé à la Coupe d'Afrique là, en cette Coupe d'Afrique, en 8 février dernier, et il nous a apporté la Coupe d'Afrique. Donc à mon sens, tout dépend du projet dans lequel on veut inscrire cet entraîneur. Si on le met dans le projet 2021 ou dans le projet 2019, à mon sens, les cartes sont données, les choses seront plus faciles pour le nouvel entraîneur à venir. On pourra avoir une certaine lisibilité. Donc pour moi, tout type d'entraîneur peut échouer sur le bord de la lagune, il n'y a pas de problème, puisqu'on a les joueurs de qualité. Ben, moi, je reviens un peu sur ce qu'il disait Dagocharge. À Hervé, on avait dit que voilà, on occulte la Coupe d'Afrique 2015. Son projet est plus basé sur celle de 2017. Mais je ne crois pas à un moment. Moi, je n'ai jamais cru à ça. Moi, j'ai jamais cru à ça parce qu'une équipe comme la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre de dire je vais en Coupe d'Afrique, mais je vais jouer voilà, pour le plaisir. Ce n'est pas possible. C'est clair que cette équipe-là elle a été faite un peu de manière un peu précipitée, mais je pense qu'elle était avec pour ambition de faire quelque chose. Maintenant, il s'avère que cette chose-là a pris forme après les quarts de finale contre le Cameroun, mais ils ont été dans l'espoir d'aller le plus loin possible. Moi, je ne crois pas une minute qu'on dise que la Côte d'Ivoire, ils se préparent plus pour la Coupe d'Afrique 2017 que celle de 2015. Je ne crois pas un instant. Je ne crois pas. Je vais lui demander, est-ce qu'on peut avoir un profil pour vous? Quel profil doit avoir cet entraîneur? Non, mais le profil, je parlerais plutôt de projet. Parce que le profil, il faut forcément un entraîneur qui a du caractère. Un entraîneur qui ne va pas se laisser dicter comme Hervé l'a fait. Vous pensez qu'il s'est laissé dicter? Non, Hervé ne s'est pas laissé dicter. Des propositions de joueurs ou des... Non, Hervé était vraiment, il avait du caractère, je sais de quoi je parle. Donc il faut ce genre d'entraîneur. Mais ce genre d'entraîneur, la fédération n'aime pas ce genre d'entraîneur. Ils aiment les entraîneurs qui peuvent manipuler. Alors que Hervé Renard, ce n'était pas le cas. Donc je pense que pour diriger une équipe de Côte d'Ivoire, il faut un entraîneur charismatique, qui a du caractère, qui va maîtriser son groupe, son vestiaire, et qui va aussi maîtriser la pression des dirigeants. Donc un entraîneur qui a du coffre. Ça, c'est vraiment le profil d'entraîneur. Et puis à la clé, un bon projet. Parce que Hervé Renard, on nous a dit qu'il y avait un projet, c'était 2017, et il devait superviser les différentes sélections, enfin, l'équipe senior A', il devait jeter un regard sur le football local. Il y avait un vrai projet. Malheureusement, c'est vraiment dommage qu'il parte de la sorte. Maintenant, moi je pense que le nouvel entraîneur va s'inscrire dans un projet parce qu'au bout, il y a la CAN 2017, ensuite il y a la Coupe du Monde 2018. Donc, en 2015, on a 3 ans, un bon entraîneur qui va travailler sur le long terme, qui va bâtir une équipe et vraiment un entraîneur qui a du caractère. Parce que si vous n'avez pas de caractère, vous allez vous laisser manipuler par des joueurs qui vont souvent imposer des joueurs
Ce n'était pas le cas avec Renard, par des dirigeants qui vont chercher à imposer des joueurs. Ce n'était pas le cas avec Renard. Donc vraiment, c'est une déception pour moi de voir Hervé Renard partir, puisque c'était vraiment l'homme de la situation. Pierre Gondo, bonsoir. Bonsoir, M. Sébastien. Alors, M. Pierre Gondo, est-ce qu'aujourd'hui, avant le 14 juin, est-ce qu'on peut avoir un nouvel entraîneur? Si on s'en tient seulement au même processus qui a conduit à la désignation de celui qui part, il me semble que le délai est un peu court pour qu'on puisse recevoir des candidatures, les dépouiller et puis faire la décision. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Sans préjuger de ce que le comité exécutif va décider, je pense vraisemblablement que nous avons certainement la chance que nous jouons ce premier match contre le Gabon, dont le résultat n'est pas pris en compte pour la qualification à la CAN 2017. Donc ça nous laisse une petite marge de manœuvre avant les matchs décisifs de septembre. Voilà. Pour faire une décision. Alors, qui va conduire l'équipe nationale pour ce match de 14? Écoutez, on attendra le 14 pour voir qui est sur le banc. Mais je peux vous dire qu'il y avait 3 personnes sur le banc. Vous aviez les deux qui sont partis, il en reste au moins un. Alors, Pierre Gondo, où va se jouer ce match? Je vous dis qu'on attendra le 13 pour voir qui coche le match. Il faut attendre le 14? Oui, absolument. Non, je voudrais savoir, le match Côte d'Ivoire-Gabon va se jouer où exactement? Bon, vous savez que nous avons nos deux stades, nos principaux stades dans un état déplorable, dont les polices sont dans un état déplorable. Nous avions initialement envisagé donc de totalement délocaliser ce match. Finalement, nous avons trouvé un accord qui reste, qui doit encore être validé par la CAF, avec la fédération gabonaise, d'inverser l'ordre des matchs. C'est-à-dire qu'initialement, on devrait jouer le match aller ici et le match retour au Gabon au mois de juin 2016. Donc on inverse, on joue le match aller au Gabon maintenant et puis dans un an le match retour à Abidjan. Voici la proposition que nous avons faite à la CAF et nous attendons encore la validation. Alors Pierre Gondo, je sais que ça va être peut-être un peu difficile, mais il faut bien qu'on vous pose cette question. Les 2 matchs amicaux des dames qui devaient se jouer ici à Abidjan avec l'équipe nationale ghanéenne est finalement annulé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ces filles vont s'arranger pour aller à ce mondial? Écoutez, bon, vous abordez là une question importante et difficile. C'est depuis le 4 décembre 2014 que nous avons donc déposé notre projet de programme auprès du ministère des Sports. Malheureusement, nous n'avons reçu la réponse que récemment, il y a à peine une semaine. Dans ces conditions, c'est difficile de faire une bonne préparation. Il faut dire que la fédération arrive un peu à bout de souffle. Lorsque vous avez préparé la CAN U17, financer la préparation et la participation sur fonds propres, la CAN U20 pareil, la CAN des filles 2000 en Namibie pareil, vous arrivez à un moment où vous n'avez plus les moyens de pouvoir préfinancer les compétitions. Voilà. Donc on est tous au regret de constater que notre préparation avec les filles a été quelque peu gâchée. Les 2 matchs amicaux dont vous parlez, c'était une solution de réchange parce que finalement ce que nous avions retenu c'était
une préparation en France sur leur route pour le Canada. Mais les délais, encore une fois, ne nous permettent pas de tenir les engagements vraisemblablement de Paris. Voilà. Donc, c'est une préparation à domicile et à minima qu'on va faire avant de partir. C'est regrettable. C'est dommage parce que à l'émission Lundi Sport, on avait eu l'assurance et puis en 2 jours, les choses malheureusement ont changé. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Pierre Gondo, pour votre participation. Messieurs, on était avec vous maintenant. On revient encore un peu sur le profil. Je pense que c'est un entraîneur qui doit être un peu dans le genre Hervé Renard, c'est-à-dire quelqu'un qui doit avoir du caractère, qui doit avoir de la poigne, et puis celui qui va s'inscrire peut-être dans un projet à long terme. Parce que je pense que Hervé Renard n'a pas eu le temps de travailler sérieusement sur le territoire ivoirien. C'est vrai qu'il a gagné la CAN en 10 mois. On ne peut pas dire qu'il a assis vraiment un projet de jeu. Donc il faut quelqu'un qui vienne pour asseoir un véritable projet de jeu avec des objectifs précis et sur un long terme, au moins sur un moyen terme. Donc je pense qu'un entraîneur comme Antonetti par exemple a le profil et la poigne. Parce qu'on l'a vu un peu dans les clubs qu'il a eu à entraîner en France, que ce soit à Nice, que ce soit à Rennes. On a vu avec quelle façon il a managé ses équipes. Je pense que c'est un entraîneur qui peut répondre à ce genre de profil. Dangochar, vous avez joué en équipe nationale ici. Quand on parle chaque fois d'un entraîneur de caractère, vous pensez qu'il le faut absolument à notre équipe nationale? Bon, écoutez, moi, ça souvent, excusez-moi l'expression, me fait un peu souvent rire quand j'entends les uns les autres parler d'entraîneurs de caractère, Tous les entraîneurs sont joyeux avec tous les joueurs aux entraînements. Ça ne veut pas dire à la limite que ce sont ceux-là, ils ne sont pas soit entraîneurs de caractère ou bien ils le sont un peu plus que les autres. Chacun de nous a un trait de caractère et chaque éducateur a sa façon de faire passer son message. Nous, on travaille avec Robert Nouzaré, avec Pierre Mendigne, avec pas mal d'entraîneurs, Boketia Martin. Quand même, vous riez, Yoro Martial, vous riez, mais vous travaillez sérieusement. À mon sens, prions pour que le nouvel entraîneur de l'équipe nationale, le futur entraîneur, qui va certainement succéder, si on s'en tient au propos de Pierre Gondo, à Kamara Ibrahim, prions pour qu'il trouve sur place des joueurs de qualité, des joueurs qui ont encore cette envie de gagner, qui sont encore compétitifs dans les grands championnats européens. C'est ça la véritable prière dans laquelle nous devons nous inscrire. Parce que tu peux avoir un entraîneur soit diplômé qui aura tout gagné, mais si au niveau des talents, nos joueurs sont peut-être blessés, excusez-moi du terme, ou bien ils sont en méforme, ils sont mal utilisés, ils ne sont pas en compétition, quel que soit cet entraîneur que vous allez utiliser. Quand Hervé Renard, aujourd'hui, a un garçon comme Yaya, à Masgradel, qui est au firmament du football français, c'est une chance d'avoir ce type de garçon-là. Donc prions pour que le futur entraîneur ait des garçons à même de lui apporter ce qu'il faut. Après, c'est une question du discours. Mais c'est que le problème, dans un passé très récent, on a eu des joueurs assez performants, autant en club, mais on a eu une équipe nationale qui a été décevante sur le plan continental. Donc je suis entièrement d'accord, Koulibaly, qu'effectivement, on peut avoir des joueurs talentueux. La preuve, en 2006, on avait l'une des meilleures équipes, on n'a pas gagné la finale, on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. En 2012, il semblerait que ce soit la meilleure équipe ivoirienne, pratiquement de tous les temps. On n'avait pas gagné la Coupe d'Afrique. Mais n'oublions pas que de l'autre, c'était le football. De l'autre côté, on est dans l'adversité. Donc l'adversaire, ce jour-là, peut être à même d'être mieux nanti que nous. Donc il peut nous battre. Mais ça n'occulte pas le talent dont nous disposons. Mais je suis convaincu que cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, loin de moi l'idée de ne pas reconnaître le talent de nos jeunes gens, à mon sens, cette équipe nationale de Côte d'Ivoire qui gagne la Coupe d'Afrique en 2015 n'était vraiment pas la meilleure équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais il y a tout un travail qui a été fait, il y a toutes les prières et autres qui ont accompagné ces jeunes gens pour gagner la Coupe d'Afrique. Tu vas le demander? Justement, c'est pour ça qu'on parle de caractère. Parce que c'est vrai que ce n'était pas la meilleure équipe de Côte d'Ivoire. On a vu par le passé récent des joueurs d'une équipe talentueuse. Mais Renard a apporté sa touche. Il a su maîtriser son groupe. Il a su maîtriser son vestiaire. Il a su maîtriser l'environnement. Il a gagné en dépit de toutes les difficultés. C'est de ça que nous parlons. Tout à l'heure, vous avez parlé de Kamara Ibrahim. Moi, je crois qu'il faut faire attention. Kamara, il peut dans l'urgence coacher l'équipe pour le match du 14 juin. Mais pas confier cette équipe-là à Kamara. Excusez-moi,
Camara, aujourd'hui, il a des étapes à franchir. C'est un jeune entraîneur, il ne faut pas le griller. Il faut le laisser apprendre. Il était avec Lamouchi au Mondial 2014. Il était en tant qu'observateur. On l'a vu comme coach avec Hervé Renard à la CAN 2015. Il a beaucoup apporté à Renard. Renard l'apprécie beaucoup. Donc laissez-moi terminer. Et je pense vous devez terminer parce qu'on a quelqu'un au bout du fil. Oui, vous dites? On a quelqu'un au bout du oui. fil. Donc laissez ce garçon continuer sa progression dans 2 ans, 3 ans, lorsque la génération des cadets qui ont gagné la CAN en 2013, qui ont joué la CAN des juniors en 2014, va atterrir en équipe A, Camara sera même de coacher cette équipe-là, de maîtriser cette équipe-là. Merci. Léopold Martial, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un homme d'expérience dans le monde du football. Pour vous, comment la FIF doit procéder pour sortir encore un bon entraîneur? Vous dites, il y a un fond sonore là qui me gêne. Alors, comment faire pour avoir un bon entraîneur dans cette période? Comment faire pour avoir un entraîneur dans cette semaine? Je pense que d'abord dans le choix d'Hervé Renard, quand on l'avait fait, on a insisté qu'il y ait 1 ou 2 nationaux auprès de lui pour apprendre. Bon, on va dire peut-être que le temps n'a pas permis à quelqu'un comme Camara de rester longtemps avec Hervé Renard, mais c'est quand même un coach. Et puis, on a d'autres coachs sur la place. On a Alain Guaméné, Rigaud Gervais, qui vient juste de partir en remplacement des amis François à Conakry, d'où je viens d'ailleurs. Et puis, bon, moi je pense qu'il n'y a pas à s'affoler pour autant, dans la mesure où nous avons quelqu'un, un national qui était auprès de l'équipe, qui peut pallier la situation en attendant, et pourquoi pas l'entourer de quelques collègues ivoiriens, et on verra venir les choses. Moi, je pense qu'il est temps de tendre la main aux sélectionneurs nationaux afin qu'ils fassent leur part de preuves et qu'on voit venir les choses de meilleure façon. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, je viens à peine d'arriver de Guinée pour une mission CAF. Il y a 3 entraîneurs ivoiriens qui entraînent les clubs de première division dans ce pays. Et la Côte d'Ivoire est bien cotée à ce niveau. Et dans l'Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, la Côte d'Ivoire est un peu partout, au Mali, au Burkina, au Niger, quand je pense à David François qu'on vient de rappeler au Niger. Bon, il faut qu'on fasse un peu confiance à nos gars. Je crois que l'occasion nous est donnée de voir nos entraîneurs s'exercer et puis se mettre dans le bain. J'ai écouté un peu les uns et les autres. Chacun a donné son point de vue. On parle de poigne. Mais je crois que parmi tout ce qui a été dit, Dago Charles a pointé du doigt ce qui est là. Le problème de poigne dans une équipe nationale, c'est de pouvoir créer une ambiance dans l'équipe. C'est ce qu'Hervé Renard a réussi. Et puis, bon, maintenant, dans le match, dans le management, pouvoir imposer un certain nombre de choses aux joueurs. Quand je repense encore au fait, quand Yaya a commencé à marcher sur le terrain et qu'Hervé Renard lui dit, si tu continues à marcher, il te sort. Bon, ça, tout le monde, les autres peuvent avoir ce genre de poigne, à mon avis. Et je pense qu'il faut vraiment donner l'occasion aux Ivoiriens de s'exprimer. C'est mon humble avis. Hein. Voilà, merci beaucoup à vous, Léopold Martial, pour votre participation à cette émission. Merci beaucoup. Alors, messieurs, juste une question, juste une dernière question en ce qui concerne la succession d'Hervé Renard. Vous me donnez un nom, pour vous, c'est qui peut être là? Vous me donnez un nom et puis on fera tout pour retenir cet entraîneur. Moi, j'ai pensé à quelqu'un qui, comme on l'a souvent dit, quelqu'un qui a du caractère
Et personnellement, moi, j'ai plus pensé à Antoine Kamwaré, qui est aussi un très bon entraîneur et qui pourra être libre et qui pourra venir ici à Abidjan. Daouchal Kamara Ibrahim? Oui, bien sûr. Voilà. Pour moi, c'est Kamara Ibrahim. Et il peut. Voilà. Je vais le demander. Moi, je pense qu'il soit blanc ou noir. Donnez un nom. Soyez réaliste maintenant. Hein. Je n'ai pas de nom à donner. Noir ou blanc, il y a aussi des jeunes qui peuvent j'ai pas de nom à donner, Oui. mais j'ai un profil. Oui. Je dis il faut un entraîneur de caractère. Kamara Ibrahim, je le répète, c'est un jeune entraîneur, il ne faut pas le griller. Il peut aller faire dans l'urgence le match du 14 juin, mais après il faut laisser Kamara travailler, il faut laisser Kamara apprendre, continuer sa progression jusqu'en 2017-2018. Merci beaucoup. Koulibaly Seydou. Un nom? Je ne donnerai pas de nom puisque je ne sais pas quels sont les prétendants et quelles sont les touches de la Fédération ivoirienne de football. Aider la Mais fédération à trouver un entraîneur. Je pense que c'est le rôle de la fédération de choisir son entraîneur. Mais elle doit prendre un entraîneur qui a le profil qui ne soit pas loin de celui de Hervé. Et c'est votre rôle après de venir critiquer. Merci beaucoup. On va finir donc avec ce premier thème. Et tout de suite, on va aborder le thème qui parle des sanctions au niveau de la Confédération africaine de football. Il y a eu beaucoup de sanctions. Et parmi ces sanctions, messieurs, il y a le beach soccer en Côte d'Ivoire qui a été sanctionné. Un joueur, le gardien de but, qui a été sanctionné, suspendu d'abord. Et puis, pour vous, est-ce que pour une première participation, on revient avec une telle suspension, ce n'est pas un peu dur pour ce joueur après? Écoutez, quand je dirais oui, c'est dur, mais je dirais quand on regarde, parce que pour nous qui avons eu la chance de visualiser les différentes rencontres de la sélection nationale côté beach soccer, les jeunes gens, je pense pour ma part qu'ils ont fait preuve quand même de retenue. Parce que les différents arbitres qui ont officié, les différents matchs des éléphants n'ont pas été vraiment, n'ont pas fait dans la dentelle avec notre équipe nationale. Parce que c'est sur un coup de colère, de mécontentement, je dirais même de dépit que Brou se permet de verser juste un peu de sable sur l'arbitre. C'est vrai, c'est déplorable. Je sanctionne ça. Je veux dire que je ne cautionne pas ça, je suis d'accord, mais à un moment donné aussi, c'est un être humain, il peut être amené à déraper, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut lui jeter tout le discrédit comme ça, il faut le brûler. Mais c'est une sanction, il va l'assumer, il n'y a pas de problème. Roger Boli, il est suspendu donc pour 4 matchs et puis 5 000 $ d'amende, environ 2,5 millions. Tout à fait. Ça fait beaucoup. Ouais, je pourrais dire que qu'il soit suspendu quelques matchs, mais 4, ça fait quand même un peu beaucoup. Après qu'il ait eu à payer 5 000 $, bon, voilà, bon, je veux dire, c'est correct. Hein. Moi, je trouve que c'est des suspensions qui sont correctes. Après, il faudra que pour l'avenir, le gardien sache qu'il ne doit pas commettre ce genre de bêtises, je dirais plutôt, et de faire attention. Voilà. Sinon, moi, je pense que c'est une suspension qui est normale déjà, parce que il a commis une bêtise, mais en même temps, elle est quand même assez lourde du fait qu'il soit suspendu quand même 4 matchs. Je vais lui demander. Oui, moi je pense qu'on ne doit pas encourager ce genre de date, parce qu'au coup de sifflet final, c'est fini, le match est terminé. Quelles que soient les décisions injustifiées ou les erreurs d'arbitrage des choses, mais un joueur doit savoir garder son calme. Jeter du sable sur des officiels, je pense que c'est pas encouragé, parce que le sport aussi, il faut tenir compte de la discipline.